Allez mes belles âmes, on continue ici. Je vais vous parler de cette justice divine, de ce 8, votre ADN, votre double énergétique. On parle de un Dieu intérieur ici, d'accord? Mais c'est dit à eux que tu portes cette connaissance, que ta déesse intérieure va faire justice sur ton mental de ce corps humain, ok? Et oui, donc on te dit ici que, tu sais, la justice dans ce cas-là, d'accord, n'est pas extérieure, ok? Elle est vraiment à l'intérieur de toi parce que tu ne t'écoutes pas. Peut-être que tu te laisses diriger par les autres, peut-être que tu ne sais pas t'affirmer, tu n'oses pas dire non, tu veux faire les choses que avec ton mental alors que c'est la guidance intérieure qui te dit non, écoute-moi, tu n'es pas dans la bonne direction. Ici, on te dit tu as des choix à faire, tu vois. La direction est importante à prendre ici. Qu'est-ce qu'on va prendre? Il y a peut-être cet aigle ici. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un tatouage d'un aigle sur son bras. Ouais. Donc ici, regarde la vie de plus haut. Regarde regarde ta vie telle qu'elle est. 1, 2, 3. Et on te dit, tu vas peut-être être dans la réussite ici par rapport à certaines choses. Tu vas participer à quelque chose de très, très, très grand. Oui. Mais on te dit pour toi, c'est impossible. Pourquoi? Le champ des possibles, tout est possible, d'accord? Tout est possible quand on le veut vraiment. Ici, récupère ton unité, d'accord? Et donc ta sagesse, la sagesse, je peux parler à une énergie féminine. Alors, on va regarder les signes plus tard, ça peut être un homme comme une femme qui a des cycles à terminer ici, peut-être des cycles de vengeance, des cycles avec une personne où il se passe plus rien dans leur couple à part... voilà, c'est sexuel, c'est uniquement ça. Bref, on s'en fout. Et donc, il va falloir que vous vous écoutiez, que vous vous respectiez, d'accord? Je t'ai dit tout à l'heure, va voir dans la nature, gratitude envers cette nature, qui tu es. Tu fais partie de la nature toi-même, d'accord? Donc ici, peut-être que certaines personnes ont fait du bien et ils vont récolter ce bien. Attention parce que tu récoltes aussi le mal. Et c'est pas cette gerbe de blé ici. Ça va être quelque chose de puissant là. Pour certaines personnes qui ont voulu faire le mal. Ici, on t'a demandé de planter de bonnes intentions envers toi-même, mais envers les autres aussi. Ok? N'oublie pas que dans la matière, tu es miroir. Donc, tout ce que tu veux pour toi, tu le veux pour les autres. Non, tout ce que tu veux pour les autres, tu le veux pour toi. Tu vois, ce matin, en me réveillant, j'ai ouvert mon store. Regarde la belle surprise. Le jasmin que j'ai devant ma porte mettait longtemps, très longtemps à fleurir. Regarde, il en est parsemé de 1001 fleurs. Et oui, il est magnifique, il a une odeur. Vous connaissez l'odeur du jasmin, c'est magnifique. Et j'adore. Ici, pour vous, vous avez des peurs. Des peurs de quoi? Peut-être que la nature même, l'univers, est en train de détruire certaines choses autour de toi. Mais il va pas falloir te fixer sur ce que tu perds. Fixe-toi sur ce que tu es, toi, à l'intérieur de toi. Essaye en fait, de faire changer ton karma. Et quand tu vas changer d'état d'esprit, tu vas ressemer de nouvelles graines. Et forcément, d'après ce que tu auras semé, ton karma, là, il va s'épurer, d'accord, jusqu'à la fin de la dette, bien sûr. Il n'y a pas de remise des dettes ici, d'accord? On parle pas de la loi humaine ici. Ouais, ça fait mal des fois, hein, et longtemps. Mais une fois que tu as enfin pensé à semer de bonnes graines pour toi-même, de te respecter, de t'écouter et de t'affirmer surtout. Ne pas te faire manipuler par les autres ou alors que les autres t'envoient dans une direction que toi tu ne veux pas. Après, si tu le veux, ça y est, pas de problème. Tout est bon, tout est juste. Mais si tu ne le veux pas, pourquoi tu dis pas non? Il faut dire non. Hein. Ici, l'instant présent est essentiel. Pourquoi? Je vous ai expliqué déjà ça dans des vidéos précédentes. Le passé vient du présent, d'accord? Mais ce présent-là que tu as vécu, il est déjà passé. Donc, ne reviens pas dessus. Ok, je vous parle pas des personnes, attention, je vous parle des situations, peut-être qui vous a mis dans des états de pauvreté, peut-être dans de la tristesse, on va dire plutôt souffrance émotionnelle. Voilà, ça, tu passes dessus. Tu peux revoir les personnes, bien sûr, mais il faut éliminer le toxique. C'est le toxique dont je te dis de t'éloigner, pas des personnes.
Donc, si tu vas revoir cette personne, il n'y a pas de problème. Tu sais qui tu es, tu sais que tu te sens en sécurité. Pourquoi tu veux pas revoir cette personne? Après, c'est à toi de dire à l'autre si oui, tu veux recommencer quelque chose ou pas. Et tu n'es pas obligé. C'est toi qui le ressens. D'accord? Donc, le présent, c'est aussi le futur. Et c'est d'après le présent qu'on le construit. D'accord? Donc, si tu te sens bien avec une personne, tu peux entamer légèrement sur le futur, à voir un peu plus loin, mais pas des années, pas 10 ans en avant. Parce que du jour au lendemain ici, au présent, tout peut s'effondrer. Tu es d'accord avec moi? Ok. Donc, tu commences à parler du futur avec cette personne. Vous structurez quelque chose. Mais ne surtout pas aller voir dans 10 ans qu'est-ce qui va se passer dans ton futur, parce que le futur peut changer à n'importe quel moment. Vous avez plusieurs chemins potentiels. C'est pour ça que dans vos guidances qu'on vous donne, c'est pas sûr d'arriver. Ou alors, c'est peut-être que oui, mais au bout de 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Pas dans l'immédiat, parce que tu n'as pas fait l'effort de travailler sur toi, parce que tu ne sais pas encore t'affirmer, donc ben, tu peux te tromper de chemin encore, c'est que tu as besoin de leçons. Ici, tu as dans tes rêves quelque chose qui va te permettre de t'équilibrer, d'accord? Il va bien falloir interpréter tes rêves. Ici, on te dit, enfin, ton enfant intérieur va ouvrir cette porte à la spiritualité. Et donc, tu vas pouvoir créer, d'accord? Créer de belles choses. Tu as cette clé en toi. Ta clé, c'est déjà, la première chose, c'est la source de toi. Ta divinité, ta déesse intérieure, qu'il va falloir réunir avec le masculin, d'accord? Pour ne plus qu'il y ait de conflit intérieur. Et pour que tu puisses prendre confiance en toi. Tu vois, pour ça, pardonne-toi. Tu as subi des impermanences dans ta vie. Mais là, on te dit, surfe sur la vague. Reste toujours positif. Reste toujours en joie, quoi qu'il arrive dans ta vie. Ta vie est uniquement là pour rectifier ce qui se passe en toi. Donc, reste positif et tu verras que dans ta vie, tu verras la vie belle. Tu vas être en joie. Et tant qu'à faire, viens au soleil. Parce que quand c'est grisâtre dehors, tu as le moral dans les chaussures. Ok? Eh oui. Donc, moi, j'ai compris ça, ça fait belle durette. Et je suis au soleil, là. Toute l'année. Il n'y a pas d'hiver ici. Et quoique, j'aime bien la période d'hiver ici. Parce qu'il fait légèrement frais. C'est pas l'été où il fait très chaud. Donc, guéris tes dualités. Ok? Là, on te dit, tu vas subir une mort spirituelle. Mais il va falloir comprendre cette mort spirituelle. D'après tes leçons que tu as fait, c'est que tu ne t'es pas écouté. Tu as reproduit, en fait, les mêmes choses de tes vies antérieures, de tes vies dans cette vie-là, de ton enfance, de peut-être de tes parents, et tu ne t'écoutes pas. Donc, le jour où tu vas comprendre ça, c'est ton cadeau, d'accord? Ça sera ton cadeau et tu vas le communiquer. Tu vas pouvoir débloquer ce chakra de la gorge pour pouvoir communiquer aux autres comment faire pour se guérir de ces blessures de l'enfance, des vies antérieures, des liens toxiques, de tes ancêtres, de ta lignée familiale. Bref, tu m'as compris. Donc, c'est vraiment une structure ici à définir sur toi, d'accord? Là, ton double énergétique, ta déesse divine avec ton Dieu, ton divin, va te remettre sur ton axe droit, d'accord? Où tu t'étais séparé de cet axe. Donc, lui, il va faire quoi? Il va te redresser pour être sur le bon chemin. Mais c'est pas quelque chose de sévère, c'est pas rigide, c'est quelque chose de doux au contraire. Tu vas te sentir comme sur un nuage. Et là, ce que tu vas pouvoir faire, parce que ton double énergétique va te couper complètement toutes les illusions que ton mental veut te faire croire, et il va te montrer qui tu es. Donc il va falloir que tu t'entendes au niveau de la guidance intérieure, donc de ton cœur. Ton double énergétique va fermer les portes qui étaient ouvertes par faiblesse à quelque part. Parce que les gens ont vu tes failles. Donc ils ont réussi à rentrer. Mais toi tu vas reprendre ton territoire, d'accord? Tu ne te laisses plus faire quand tu es aligné et bien équilibré. Donc, lui, il va faire quoi? Il va te rendre ton autorité. Je parle de ton entité qui est elle, d'accord, mais aussi de ton double énergétique qui est il. Sache une chose, c'est que c'est ton corps humain qui donne le sexe, c'est pas ton entité. Donc ton entité t'équilibre. Ça veut dire que tu as les deux dualités en toi, pas juste une, ok? Et c'est ça l'équilibre. Donc il va te replacer sur ton trône dans ta souveraineté.